Cette photo du professeur Gervais Mendozé est devenue virale dans les réseaux sociaux en quelques jours. Si elle a bien été prise à l'hôpital central de Yaoundé où il est interné, elle n'est pas récente et ne traduit pas la situation sanitaire réelle de l'ancien directeur général de la CRTV. Les images malheureuses qui circulent sur la toile présentant le professeur Mendozé assis sur un lit d'hôpital, s'il est vrai que ces images sont authentiques, ce qui est totalement faux, c'est que ces images ne reflètent pas la réalité et ne sont pas des images actuelles. La situation actuelle est que le professeur est devenu une locumène. À l'heure où il ne serait pas méchant de dire que le professeur Gervais Mendozé pèse moins de 30 kg. Moins de 30 kg. Il ne fait plus rien de lui-même. Je dis bien rien de lui-même. Incarcéré à la prison centrale de Kondengui depuis le 12 novembre 2014, Gervais Mendozé avait été conduit à l'hôpital il y a quelques mois. Depuis lors, il ne s'est plus jamais remis d'une maladie qui l'a cloué sur son lit. Les efforts de l'équipe médicale n'ont pas réussi jusqu'à présent à le sortir de cette mauvaise passe au point que la rumeur l'a récemment annoncé pour mort. C'est ici, à l'hôpital central de Yaoundé, juste derrière moi, que le professeur Gervais Mendozé est interné depuis quelque temps. J'ai pu lui rendre visite ce matin et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment mal en point. Je l'ai trouvé amaigri, totalement inconscient, alors que les médecins essayent encore de lui appliquer quelques soins. Selon des sources médicales, son état s'est empiré ces dernières 48 heures et un médecin avec qui j'ai parlé a carrément expliqué qu'il ne garantissait rien quand il s'agit des prochains jours du professeur Gervais Mendozé. Même les choristes de la Voix du Sénat, la chorale fondée par ce passionné de musique, semblent avoir perdu leur foi. Ils sont inconsolables. Notre berger, comme on l'appelle, n'est plus avec nous. Il n'est plus avec nous. Et tout à l'heure, là, il ne me reconnaît même pas. Il ne reconnaît pas. Je lui pose la question à chaque fois parce qu'il faut toujours lui demander comment ça se passe pour la chorale et tout. Mais il ne peut pas me donner des réponses. Ça veut dire qu'il est partant, quoi. Il est partant. Nous ne sommes pas encore prêts. Désolé. Ouais. Plusieurs correspondances ont été adressées au président de la République Paul Biya afin qu'il fasse bénéficier à celui qui fut chargé de mission dans son cabinet d'une évacuation sanitaire dans un hôpital hors du Cameroun où il pourrait bénéficier de soins plus appropriés. Je milite et je postule pour cette hypothèse-là, pour cette aide-là, qui ne peut venir que du président de la République, qui lui seul aujourd'hui peut décider d'une évacuation sanitaire du professeur. Vraiment, notre plaidoyer aujourd'hui s'inscrit dans un cadre strictement humanitaire. Et nous implorons le soutien de tous, de tout le monde. Nous espérons que les informations arrivent à qui de droit, parce qu'on a l'impression d'être dans une spirale et tout ça. Déjà, vous avez vu, dans sa chambre, il est déjà dans le désespoir. Il est déjà dans le désespoir parce que il a fait lui-même, par sa main, plusieurs requêtes à l'endroit du gouvernement, du président de la République, mais le retour est difficile. Et nous prions pour que le président soit vraiment informé de la situation, que la bonne information lui parvienne. Et en espérant qu'il prendra la décision qui s'impose en sa faveur. Notre plaidoyer invite les uns et les autres à se mobiliser pour sauver le professeur Gervais Mendozé, qui n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Âgé de 77 ans, Gervais Mendozé est un universitaire réputé. Homme de culture et auteur de nombreux ouvrages, il a dirigé la télévision publique camerounaise pendant 17 ans. Nommé ministre délégué auprès du ministre de la Communication en 2005, il quitte le gouvernement 2 ans plus tard et emporte avec lui ce poste qui ne sera plus jamais pourvu.
7 ans après avoir quitté les affaires, Gervais Mendozé est rattrapé par sa gestion de la CRTV. Accusé de détournement de fonds publics, il est jugé et condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme.